Lutte ouvrière s'associe à cette exigence, à cette revendication que la préfecture, elle reçoive, elle fixe des rendez-vous et qu'elle arrête de refuser de simplement recevoir les demandes de titres et de refuser le renouvellement des titres de séjour et les demandes de titres de régularisation. La préfecture, son attitude, on la connaît, et ce rassemblement, moi je lui vois un côté de protestation contre le mépris que cette préfecture, ce préfet, manifeste à l'encontre des sans-papiers, en particulier des camarades de Chronopost. Le préfet, il n'a pas le temps de recevoir RESF et les associations aujourd'hui, mais le préfet intérimaire, avant lui, il a parfaitement eu le temps de démanteler le piquet de Chronopost à Alfortville. Et je crois que cette attitude, c'est pas un cas isolé. Pour citer qu'un exemple, la semaine prochaine, le 4 décembre, il y a un rassemblement devant la préfecture de Grenoble exactement pour les mêmes revendications, de pouvoir accéder simplement à avoir des rendez-vous, de pouvoir déposer des demandes de régularisation et de pouvoir renouveler ses titres de séjour. C'est exactement les mêmes revendications, c'est exactement la même situation. En fait, là, Retailleau, il y a un mois, on a parlé de problèmes d'effectifs à la préfecture. Il a demandé, donné comme consigne au préfet d'augmenter le personnel et d'augmenter les moyens matériels pour les services étrangers. C'est pas pour régulariser, c'est pas pour faciliter les choses, c'est en fait parce qu'il veut que sa politique, ses consignes d'IRTF systématiques, et le fait de mettre le maximum de QTF pour les raisons totalement aberrantes, il veut que cette politique-là, ces consignes-là, soient appliquées avec le maximum de zèle. C'est pour ça qu'il veut mettre du monde pour ça et pas pour régler les problèmes des gens. Et ça, c'est en fait des choix qui ont été faits au niveau du gouvernement et ça va pas, à mon avis, s'améliorer. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut continuer à protester, il faut continuer à dénoncer cette situation. Parce qu'en réalité, je crois que prendre pour cible les sans-papiers, les accuser de tous les maux, c'est une politique générale et c'est en fait parce que la situation, la guerre sociale dans ce pays, elle est de plus en plus âpre et de plus en plus tendue. Là, en ce moment, il y a eu des annonces de 200 fermetures d'entreprises environ, j'ai pas les chiffres exacts, des dizaines de milliers de travailleurs qui vont être licenciés. Là, il y a une guerre sociale sans phare qui se prépare et qui s'annonce. Et là, on voit clairement qu'ils ont vraiment l'intention de nous faire payer, à nous ils se mènent une concurrence, ils se font une guerre économique entre eux pour préserver leurs profits et ils le font avec la peau des travailleurs. Là, ils sont en train de montrer crûment, clairement, que le vrai problème dans cette société, c'est pas les migrants, c'est les capitalistes. Et dans ce combat des sans-papiers, il y aura peut-être la colère qui arrêtera d'être détournée, qui s'attaquera aux vrais responsables, aux capitalistes. Et la lutte des sans-papiers, j'espère, dans ce cadre-là, elle trouvera des alliés dans la colère de tous les travailleurs contre ceux qui les licencient. En tout cas, dans les médias, il faut des papiers pour tous. Il faut continuer à dénoncer l'attitude de cette préfecture, des préfets, ici et ailleurs. Et tout le monde doit être régularisé. Il faut des papiers pour tout le monde.